Le lieu du design est une association qui a été créée par la région Île-de-France il y a 6 ans pour inciter les entreprises à recourir au design et à l'éco-design, donc à l'éco-conception, dans leur stratégie de développement et de création de nouveaux produits et services. Le lieu du design met en relation les entreprises avec des agences de design compétentes en éco-conception, en tenant compte entre autres de leurs contraintes budgétaires, calendaires, des contraintes techniques. Nous accompagnons les entreprises également par de la recherche de financement public et privé, en tenant compte des aspects de propriété intellectuelle pour sécuriser les investissements et les innovations, de la recherche de partenaires industriels pour solutionner des problèmes techniques, et puis autant que c'est possible et en valorisant les projets lors d'événements, aujourd'hui dans le cadre de la COP21 sur le stand de la région Île-de-France. Chez Farmup, on développe ce premier produit Eno l'aquarium potager depuis 1 an et demi. Après une longue phase de design et de recherche et développement, on va pouvoir commercialiser en début 2016. Il consiste d'un écosystème entre des poissons et des plantes où les déchets de poissons servent d'engrais pour nourrir les plantes et les plantes elles-mêmes servent de filtre pour maintenir l'eau du poisson propre. L'aquaponie est une technologie qui permet d'économiser 90% d'eau et de créer des systèmes durables avec des engrais organiques dans une formule d'économie circulaire. Farmup a travaillé avec le lieu design dans ses premières phases de développement sur les choix des matériaux, les choix des prestataires, et aujourd'hui me permettent de présenter mon produit au grand public au Salon du Bourget pendant la COP21 qui est un grand honneur pour nous. La société Ponca existe depuis une quinzaine d'années. C'est une société de design et de communication. Nous sommes très investis sur le domaine du développement durable et c'est pour ça que nous avons développé le Ponca Wall, qui est un mur anti-bruit, photovoltaïque et communicant. Cet élément va nous permettre de tester les différents points du concept, qui sont d'abord l'affaiblissement acoustique, la récupération d'énergie et la communication à travers une application que nous avons développée et qui permet d'accéder à de la réalité virtuelle. Nous avons pu développer ce projet grâce au lieu du design. Ils nous ont accompagnés pour développer le concept. Ensuite, dans le cadre de la COP21 ou même la Gaieté Lyrique ou même dans l'exposition du lieu du design, on a pu présenter notre projet. Et vis-à-vis des gens qui nous accompagnent et qui nous financent, c'est indispensable, ça nous donne une crédibilité et qui va nous permettre d'implanter notre premier mur anti-bruit. L'entreprise s'appelle Planétique, c'est un groupe d'entreprises d'impact social et environnemental qui crée des business, des entreprises, des social business en France et en Afrique. On est venu présenter une lampe solaire qui recharge des téléphones, qui est faite avec un boîtier en bambou et qui a été éco-conçu du début à la fin. À la base, c'est un produit pour les régions qui n'ont pas accès à l'électricité et en même temps, on peut recharger un téléphone portable. Le lieu du design nous a accompagnés depuis le début du projet pour trouver les bons designers, les remises en relation avec l'INPI, les bons partenaires pour l'électronique. C'est une approche globale qui met en valeur une innovation francilienne et donc on espère continuer avec le lieu du design à innover, à créer de nouveaux produits tous ensemble. L'Humanitarian Design Bureau a vocation à travailler dans le secteur de l'humanitaire, d'urgence et de développement. Plus spécifiquement pour le projet Solune, on travaille entre les deux tropiques puisque c'est là où les nuits sont les plus régulières et les plus obscures, en fait les plus noires. Donc nous avons toute une série de solutions avec la toile ou avec les structures qui vont avec pour illuminer les lieux, les espaces, pour permettre de la vie à des heures totalement obscures. Le deuxième projet, le projet Jerry Pack, développé avec la société Jockey, est une solution de jerrycan empilable avec toutes les propriétés et tous les avantages du jerrycan, du seau et de l'emballage. Dans toute cette démarche de design, nous sommes accompagnés par le lieu du design qui s'intéresse évidemment à nos produits et qui nous a proposé d'être là aujourd'hui pour montrer ce que le design peut faire face aux défis climatiques. J'ai mis au point et développé des nouveaux matériaux à base de pigments d'origine alimentaire. L'intérêt de cette innovation, c'est d'utiliser des aliments périmés évidemment, ou impropres à la consommation sous forme de résidus, et en dernier lieu de valoriser l'aliment pour lui donner une nouvelle application. Mes peintures s'appliquent sur multi-supports, sont reconnus matériaux sensoriels écologiques, parce que j'apporte une nouvelle matière, une nouvelle couleur associée à l'odeur. J'ai adhéré au lieu du design il y a 1 an
parce que je souhaitais, en tant qu'artiste, me faire connaître auprès des designers. Cette innovation participe à l'économie circulaire et apporte une solution produit. Launcher est une entreprise qui a été créée en 2012. C'est un événement de création collaborative lançant le défi à des équipes pluridisciplinaires de concevoir et fabriquer en moins de 48 heures des objets fonctionnels à partir de rebuts. Launcher démontre que les objets inutiles, cassés, usés peuvent avoir une deuxième vie et devenir des créations de design. Le design permet ici de réinventer un objet, de l'associer avec d'autres et de rendre fonctionnel ce qui n'était plus utile. Le lieu du design est partenaire de Launcher depuis la 3e édition. Ils nous ont notamment fourni les scénographies de leur exposition qui ont servi de matériaux de base pour la fabrication du mobilier.